Bonjour et bienvenue dans les 4V, Aurore Berger. Bonjour. Le juge des référés du Conseil d'État a donc tranché, l'imam Iki Houssen va être expulsé. C'est un succès pour Gérald Darmanin qui s'était battu pour ça, même si l'imam se rit de cette décision, puisque depuis hier, lui qui est fiché S est absolument introuvable. Ça ne fait pas très sérieux quand même, non ? Ce qui est important, c'est la décision qui a été prise. Elle a été prise en application de la loi que nous avons votée justement sur les valeurs de la République, qui permet évidemment de fermer des lieux de culte radicalisés, qui permet aussi d'accélérer ces mouvements d'expulsion de personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire français parce qu'elles sont en contradiction totale avec les valeurs qui sont les nôtres. Je crois que la décision qui a été prise par le ministre de l'Intérieur. Si on n'arrive pas à l'attraper, ça sert à rien. Je crois que les services de l'ordre, les forces de l'ordre dans notre pays sauront évidemment réussir à permettre cette expulsion. Mais d'abord, il fallait qu'il y ait une décision de justice qui intervienne, puisqu'il avait fait un référé devant le tribunal administratif, puis le ministre s'était pourvu devant le Conseil d'État. Il y a une décision qui a été prise. Et je crois que c'est aussi l'autorité de l'État, l'autorité de la France qui a été réaffirmée dans ce cadre. Le sujet qui préoccupe les Français, on en parlait à l'instant avec Axel de Tarlé, c'est le porte-monnaie. On sait que pour l'électricité, le bouclier tarifaire disparaîtra sous sa forme actuelle d'ici la fin de l'année. Et hier, la Première ministre Elisabeth Borne était chez Quotidien, sur TMC, et elle a dit « on ne va pas geler les prix éternellement ». Est-ce que vous êtes, vous, pour un « quoi qu'il en coûte » de l'énergie ? Déjà, il y a ce qu'on a fait et ce qui continue, quoi qu'il arrive, jusqu'au 31 décembre 2022. C'est-à-dire faire en sorte qu'encore une fois, ce bouclier tarifaire sur la question du gaz et de l'électricité fait que les Français, contrairement à tous nos voisins, eux, n'ont pas vu leur facture augmenter de 30, 50%, 80% dans certains pays. C'est vrai, mais c'est à partir de 2023 qu'on s'inquiète. Je sais bien, mais c'est déjà important de rappeler, parce qu'on a parfois la mémoire courte aussi, à la fois ce qui a été fait et ce qui continue à exister et ce qui prévaut jusqu'à la fin de l'année, et puis aussi la baisse du prix du carburant. Vous le savez, à partir du 1er septembre, dès cette semaine, est-ce qu'il faut un c'est quoi 30 qu'il en centimes. coûte à partir de 2023 ? Ensuite, l'engagement qui a été pris très clair par la Première ministre et que nous, on prendra aussi au sein de la majorité, c'est qu'en aucun cas, on laissera les factures d'électricité et de gaz flamber. On n'acceptera pas, évidemment, ça veut dire que quoi, les flamber ? partis... Parce que c'est les mots qui reviennent, mais c'est quoi ? C'est plus 5%, il y aura un plafond à plus 10%, à plus 20%, à Vous plus imaginez 30%? bien qu'entre plus 5% et ce que vivent nos voisins européens, qui est plus 50%, plus 80% du prix de l'électricité ou du prix du gaz, il y a un juste milieu qu'il doit falloir trouver, à la fois parce que l'État ne peut pas éternellement, en effet, subventionner le coût de l'électricité et du gaz. Donc il n'y aura pas de quoi qu'il en coûte en matière d'électricité. Mais il y aura la protection du pouvoir d'achat des Français. En aucun cas, on n'acceptera que la facture, elle grimpe jusqu'à 30 ou 50%. Donc voilà, je crois que c'est cette position d'équilibre qu'on doit tenir. Et je pense qu'on sera à nouveau les seuls, d'ailleurs, à avoir un niveau de protection aussi fort. Alors on sait que sur le sujet, Emmanuel Macron va tenir un conseil de défense sur l'énergie. Ce sera vendredi. Vous qui êtes parlementaire, est-ce que vous ne vous dites pas, encore une fois, pourquoi en passer par un conseil de défense ? Pourquoi pas une convocation au Parlement ? Pourquoi il vous contourne encore, pour reprendre le mot de Gérard Larcher ce matin dans le Figaro ? Je ne vois pas de contournement du Parlement, déjà parce que vous savez bien que, par exemple, sur la question du budget, c'est évidemment au Parlement que les choses se décideront. Mais là, on parle de l'énergie, on parle d'un sujet d'actualité, un sujet qui concerne tous les Français, sur lequel les oppositions ont sans doute des choses à dire. Mais je n'en doute pas, mais rien n'empêche qu'elles puissent le dire. On aura d'ailleurs le Conseil national de la refondation à partir de la semaine prochaine, et j'espère qu'elles y participeront, parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir un espace de dialogue et vouloir être consulté, et refuser de participer à des instances qui le permettent. Et puis, il y a ce qu'on mais là, je vous parle du Conseil de défense, qui est quand même une instance opaque. Non, c'est une instance qui permet à un moment au président de la République et aux membres de l'exécutif qui sont en charge de ces questions-là, d'énergie notamment, de pouvoir à un moment prendre des décisions. Et puis après, le débat budgétaire, notamment, il a le Parlement. Marine Le Pen, ce matin, elle dit qu'elle a écrit à Elisabeth Borne pour lui demander une session extraordinaire de l'Assemblée. Est-ce que c'est pas le job de... C'est l'inverse de ce qu'elle demandait, nous, en tant que parlementaires, où elle demandait à ce qu'on ne siège pas en septembre. Ouais. Donc, moi, je veux bien qu'on ait des discours qui soient contradictoires en fonction des opportunités mais là, on est politiques sur la forme, des uns mais et des sur autres. le fond, vous qui êtes chef de groupe du groupe de la majorité, vous dites pas c'est notre boulot à nous parlementaires de s'attaquer à cette crise de l'énergie, de poser des questions aux membres du gouvernement dans l'hémicycle, que le Conseil des ministres se saisisse des choses et on n'a pas besoin d'une instance parallèle. Mais je crois qu'on a le droit d'avoir un président fort et un exécutif fort et un parlement fort. D'ailleurs, on va pouvoir... Parlement fort, mais dont on ne se sert pas là, en l'occurrence. Si, on s'en sert, parce que dès le mois de septembre, on pourra auditionner et convoquer, par exemple, le président de RTE qui viendra expliquer à un moment les décisions qui sont prises, qu'on pourra le faire aussi sur le président d'EDF pour expliquer les décisions qui sont prises, donc notamment la question de l'énergie nucléaire. Vous dites qu'il n'y a pas besoin de session extraordinaire au Parlement, là. Il n'y a pas besoin d'un projet de loi. Une session extraordinaire, ça veut dire qu'il y aurait un projet de loi qui serait débattu
là, dans une semaine ou 2 semaines, sur quoi? Sur la question du prix de l'énergie. C'est un débat que nous aurons, encore une fois, dans le cadre budgétaire. Et les mêmes qui aujourd'hui le réclament étaient les premiers à nous dire on ne souhaite pas de session en septembre. Donc je crois que sur ces questions-là, il y a des décisions qu'on doit prendre et qu'on a anticipées. Ce sont les mêmes qui ont voté, souvenez-vous, cet été, contre le fait justement qu'on puisse garantir l'approvisionnement en gaz dans notre pays avec des méthaniers. C'est ce que nous avons fait. Donc nous avons anticipé sur la question du gaz en votant dès cet été sur le sujet. Malheureusement, un certain nombre de partis d'opposition, eux, n'ont pas souhaité voter ces dispositions de protection des Français. C'est ce qu'on a fait en réaffirmant la question du bouclier tarifaire jusque fin 2022. Et c'est ce qu'on va encore faire sur la protection tarifaire. Aurore Bergé, faut-il taxer les super profits des grandes entreprises? Vous êtes plutôt sur la ligne Bruno Le Maire qui dit ça n'a pas de sens, ou la ligne Elisabeth Borne qui ne ferme pas la porte? Ce sont ces mots. Moi, je suis sur la ligne des deux parce qu'ils disent la même chose. Parce qu'ils disent la même chose. Il y en a un qui dit ça n'a pas de sens, l'autre qui dit pourquoi pas. Ils disent exactement la même chose, à savoir que notre ligne n'a jamais été plus de taxes ni pour les Français ni pour les entreprises. Et Elisabeth Borne, elle porte cette ligne-là puisqu'on a continué à baisser les impôts des Français dès cet été dans les premières décisions que nous avons prises. Mais là, est-ce qu'il ne faut pas un effort? Ceux qui défendent ces super profits disent qu'il faut un effort de guerre. Il y a des profits énormes, notamment du monde de l'énergie, mais c'est conjoncturel, ils y sont pour rien finalement. Mais est-ce que ce n'est pas à eux de participer à l'effort de guerre pour répondre aux augmentations que vous laissiez sous-entendre de l'électricité et du gaz à partir de janvier? Ce qu'on dit, c'est quoi? Et les décisions qu'on a prises cet été, quelles sont-elles? Tout simplement faire en sorte qu'ils contribuent, mais qu'ils contribuent directement sur la baisse des prix. Et donc, à partir du 1er septembre, c'est 30 centimes de baisse financés par l'État sur la baisse du carburant, mais c'est 20 centimes supplémentaires financés par Total. Vous voyez bien que ça ne sera pas suffisant pour les Français qui n'arrivent pas à boucler les mois, qui ne pourront pas payer l'électricité. C'est-à-dire 500 millions d'euros que Total rend immédiatement aux Français. Ce qu'on dit également, c'est qu'il n'y a pas de sujet tabou. Et qu'il n'y a pas de tabou à envisager demain une taxation si les grandes entreprises, notamment, ne font pas les efforts nécessaires, à la fois sur la question du prix et du pouvoir d'achat, mais aussi sur la question du pouvoir d'achat de leurs salariés. On a voté cet été le triplement de la prime dite Macron, défiscalisée, que les entreprises s'en emparent. On a voté la question de l'intéressement et faciliter l'intéressement dans les plus petites entreprises, les TPE, les PME. Et je crois que c'est ça notre intérêt. C'est faire en sorte que celles et ceux qui ont réalisé des profits dits exceptionnels, eh bien, redistribuent ces profits directement, plutôt que d'envisager une taxe sur une partie de leurs activités, parce que donc toutes leurs activités sont en plus pas en France. Et s'ils ne redistribuent pas, vous reposerez la question? Et moi, je dis à ces entreprises que le Parlement a le pouvoir, en effet, demain, de pouvoir moduler, changer, augmenter la taxation. Ce n'est pas notre souhait, mais que si elle ne joue pas le jeu sur la question des prix, ou si elle ne joue pas le jeu sur la redistribution en termes de salaire, ou en termes de primes pour leurs salariés ou d'intéressement, alors ce sera notre prérogative. C'est la rentrée scolaire demain. On manque de profs, on l'a beaucoup dit. On manque de chauffeurs de cars et de transport scolaire. On recrute aussi à l'AD dans les crèches. Et il manque là aussi des milliers de postes. Je ne trahis pas un secret en disant que vous serez bientôt maman, Aurore Bergé. Est-ce que vous laisseriez votre bébé, vous, à du personnel de crèche qui n'a absolument aucune expérience et aucune qualification? Vous savez bien que ce n'est pas comme ça que les choses se passent dans une crèche. Déjà parce qu'il y a évidemment des personnes qui sont agréées, et formées, et qui sont évidemment, elles, qui pilotent l'organisation des crèches, des assistantes maternelles notamment. Vous savez aussi qu'on a une nécessité qui est de faire en sorte que la rentrée se passe bien et que les familles puissent, en toute confiance et en toute sécurité, on peut avoir confiance, quelle que soit la bonne volonté de la personne, à quelqu'un pour s'occuper d'un bébé qui a 4 mois, 5 mois, 6 mois, qui n'a aucune expérience et aucune formation? Mais ce sont des gens qui ont été, et vous le savez bien, qui ont suivi des formations, là cet été pour un certain nombre d'entre elles, et qui vont les suivre aussi en continu, et qui sont en plus placées sous la coordination et la direction de personnes qui sont, elles, agréées et formées. Ça n'est pas donner le sentiment aux familles que du jour au lendemain, elles vont lâcher leurs enfants ou leurs bébés auprès de personnes qui ne sont absolument pas formées ou dans des établissements qui ne le sont pas. Moi, je sais qu'il y aura des contrôles, évidemment, qu'il y aura des formations, et je sais surtout qu'on a besoin que les familles soient en confiance, et donc que les inquiéter, à mon avis, n'est pas la bonne chose que nous devons faire. J'ai une dernière question. Vous étiez à la réunion avec les députés battus auprès d'Emmanuel Macron au début de semaine à l'Élysée. Est-ce qu'il a évoqué une dissolution possible, comme l'affirme Le Canard ce matin? Il n'y a pas eu du tout ce mot évoqué. Et je crois que le spectre de la dissolution, vous savez, il s'est beaucoup évaporé cet été parce qu'on a démontré la capacité qu'on avait à tenir et on a démontré la capacité qu'on avait à faire adopter les projets de loi, notamment sur la protection du pouvoir d'achat des Français. Est-ce qu'il leur a dit qu'il allait les aider à les recaser, à retrouver du boulot?
Je crois surtout qu'on a fait équipe pendant 5 ans avec des personnes qui ont fait un choix qui était un choix d'engagement, qui a parfois été difficile dans ce mandat. On a subi à la fois des violences, vous vous en souvenez, sur la question des gilets jaunes, sur la question des antivax. Et je crois qu'on doit aussi à celles et ceux qui ont été à nos côtés, bien tout simplement qu'ils puissent continuer à avoir cet engagement dans la vie politique. Et puis faire en sorte... C'est pas un peu difficile à entendre pour les Français qui perdent leur job et qui n'ont pas le 06 du président, d'entendre t'inquiète pas, on va t'aider à te recaser? Vous savez, je crois aussi qu'on a besoin de susciter de l'envie d'engagement dans notre pays. Et que si on a envie d'avoir des femmes et des hommes qui s'engagent dans la vie municipale, dans la vie politique, dans la vie législative, parlementaire, encore faut-il qu'ils ne soient pas marqués au fer rouge parce qu'ils ont eu le malheur dans leur vie d'avoir été députés ou d'avoir été membres d'un gouvernement. Sinon, je crains qu'on suscite peu l'engagement. Merci Aurore Bergé, merci à la mouche qui nous a accompagnés pendant tout cet entretien. Merci beaucoup. Merci à vous deux.